Ouais, le cardinal Barbarin a fait appel hier donc de sa condamnation pour non-dénonciation d'agression dont étaient victimes des enfants. Ce sont des enfants, il faut le dire. Et dans le même temps, il a créé la surprise en démissionnant de ses fonctions d'évêque de Lyon. C'est un peu contradictoire, Jean-Michel Apathy. C'est contradictoire et par optimisme, ce matin, on va retenir la bonne part du geste du cardinal Barbarin parce qu'en annonçant, de manière surprenante, vous l'avez dit, sa démission, le cardinal Barbarin reconnaît la souffrance des victimes. Une souffrance que l'Église a niée très longtemps, l'Église en général, et le cardinal Barbarin en particulier. Il y a donc une part d'humanité dans ce geste, et c'est ce qu'il faut retenir, à condition tout de même qu'il n'y ait pas une entourloupe derrière, parce que le cardinal a dit qu'il allait voir le Saint-Père dans les jours qui viennent, lui proposer sa démission. Le pape François peut refuser sa démission, mais ça ferait un salam alek, Troisième République. Ils se connaissent très bien, je crois. Hein. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Mais si le pape refusait la démission, ça ferait un petit arrangement, vous savez, retenez-moi sinon je m'en vais, je fais un malheur, et ça ne serait quand même pas bien, ça ne serait pas à la hauteur de la situation. Si le cardinal Barbarin démissionne, ça veut dire que la loi des hommes est supérieure à la loi de l'institution, de l'Église. C'est assez rare, c'est un fait assez exceptionnel. Et peut-être faut-il voir, soyons encore optimistes, dans ce signe-là, parce qu'il y en a d'autres, quelque chose qui pourrait nous dire que l'Église est en train de se moderniser, est en train d'évoluer et elle en a besoin. Depuis l'après-guerre, l'Église s'est coupée d'une large partie de la population occidentale dont elle prétendait diriger les âmes, parce qu'elle a mal compris et elle a refusé l'individualisation de la société. L'Église s'est arc-boutée sur une vision traditionnelle de la famille. Elle a refusé l'idée du divorce, l'idée que les femmes puissent donner la vie quand elles le voulaient. Elle a refusé la possibilité à chacun de vivre sa vie selon sa sexualité. Et c'est une erreur grossière, colossale et stratégiquement accablante pour l'Église qui a beaucoup perdu de son influence, parce qu'en 2019, on peut dire comme une banalité que l'on peut être divorcé et croyant, que l'on peut être homosexuel et croyant, et que l'on peut être une femme qui a subi une interruption volontaire de grossesse et être croyante. Il y a un intérêt au-delà même de l'Église pour toute la société à ce que l'Église se modernise et comprenne mieux les populations occidentales. Parce qu'il y a aujourd'hui, en Occident comme ailleurs, une demande de spiritualité. Le matérialisme et le consumérisme ne sont pas des bornes pour beaucoup de gens. Et cette demande de spiritualité, d'autres religions peuvent l'offrir. Et si l'Église catholique n'est pas là pour aider ces gens-là, eh bien c'est une déficience pour l'ensemble de la société. Alors, par vision optimiste ce matin, donnons à la décision du cardinal Barbarin une dimension supplémentaire. L'Église est peut-être en train d'ouvrir les yeux sur le monde qui l'environne. Il faut le souhaiter pour l'Église et pour nous. Et pour cela, il faut que la démission du cardinal Barbarin la semaine prochaine soit effective et réelle. Merci Jean-Michel Apathy. C'est presque une homélie, ce que vous nous avez fait. C'est une homélie. Voilà. Merci Jean-Michel.